Je te donne le choix du prochain Congo en fin de vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Congor. Aujourd'hui je vais vous parler d'Hansel et Gretel, un conte que vous avez choisi avec 53% des voix. J'espère que vous êtes prêts à prendre des kilos puisqu'aujourd'hui on va bouffer comme des gros porcs. Alors, c'est parti hein. C'est parti. Hansel et Gretel est un conte qui apparaît pour la première fois en 1812 dans le premier volume des contes de l'enfance et du foyer écrit par les frères Grimm. C'est un des plus connus avec Cendrillon ou encore Réponse. Mais lui, contrairement aux autres, n'a pas été repris dans un Disney et ce n'est pas vraiment fait connaître sur nos écrans. Et pourtant, il y aurait du potentiel. Ce conte met en scène non pas une princesse, un roi ou autre personnage extraordinaire, mais la vie de deux enfants normaux. Enfin, normaux. On peut pas vraiment dire que leur histoire soit banale. Ils ont une sacrée vie de merde quand même, hein. Ouais. Non mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Hansel et Gretel grandissent dans un environnement hostile où la pauvreté et la famine font rage. Ils ont comme père un bûcheron et comme mère une saloperie. Et ouais, moi j'ai pas peur, je dénonce. Et pourquoi tant de violence, tu vas me dire? Eh bien tout simplement parce que la mère est l'instigatrice d'une idée toute simple. Si c'est la mère chez toi, abandonne tes enfants. Oh mais quelle bonne idée! Enfin bref, c'est la famine, il ne reste plus rien à becter, et c'est là que la mère dit à Monsieur le bûcheron: abandonnons nos enfants dans la forêt avec un petit bout de pain et un petit feu, sinon nous allons mourir tous les quatre. Le père résiste genre 2 minutes avant d'accepter la proposition de sa femme, la mère de ses enfants bien-aimés. Et bien sûr, comme un traumatisme ne vient jamais seul, les enfants entendent tout. Putain, génial. On fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Gretel se met à pleurer, ce qui est extrêmement logique au vu de la situation. Bon là, faut croire que Hansel et le petit Pousset se sont consultés puisqu'ils ont eu la même idée, semer des petits cailloux pour se retrouver dans la forêt. Vu qu'apparemment, c'est la mode de faire de la randonnée avec ses parents en oubliant les enfants au passage, bien sûr. Donc le matin suivant, la mère vient réveiller ses enfants en sachant pertinemment ce qui se préparait. C'est hyper malsain, non? Et donc ils vont tranquilles dans la forêt tous ensemble. Mais t'imagines l'ambiance quoi? Ça va être pas très joyeux hein, dans la sortie champêtre. Hein. Entre la mère qui veut abandonner ses enfants, le père qui assume pas, et les enfants qui sont au courant depuis le départ du plan des vieux, en plus les enfants n'ont rien dit pendant tout le voyage. Mais ça devait bouillir à l'intérieur. Truc de fou. Tu tes parents, tu verras c'est marrant. Tu tes parents. Les parents balancent un gros mytho du genre restez au coin du feu, nous on va couper du bois et on revient vous chercher. Ouais. J'y crois moyen. Bon bah comme prévu, ils ne reviennent pas et du coup Hansel et Gretel se retrouvent comme deux cons dans la forêt tout seuls. Mais heureusement Hansel avait pensé à semer des cailloux avant. Du coup, ils vont pouvoir retrouver leur chemin. Alors retour au bercail pour les enfants qui retrouvèrent l'ambiance chaleureuse de leur petite maisonnée. Non mais pense une minute à la gueule qu'a dû faire la mère quand elle a vu revenir ses enfants à la maison. La grosse blague quoi. Oui, je suis ton fils. M'étonnerait. Ça ressemble pas du tout. Un peu, non? Ah non. Non. Ah non. Même pas. Non. Bon. Mais ça ne s'amuse pas là, puisque la mère, qui est du genre obstinée, remet son plan à exécution en demandant au père s'il n'y avait pas possibilité de laisser une nouvelle fois les enfants dans la forêt. Et contre toute attente, il accepte. Décidément, il y en a qui apprennent pas de leurs erreurs. Hein. Et une nouvelle fois, les enfants entendent tout, et pensent à faire la même chose que la dernière fois. Sauf que là, la mère vicieuse ferme la porte à clé, les empêchant d'aller chercher des petits cailloux dans la forêt. La mère de l'année. Du coup, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour marquer leur chemin, c'est de semer des petites miettes de pain dans la forêt. Entre parenthèses, la seule nourriture qu'ils possèdent encore. C'est ballot. Sauf que, comme tu le sais sûrement, les oiseaux mangent les miettes de pain. Ça va poser problème, hein, c'est sûr. Et là, grosse panique chez les enfants. Ils sont tous seuls dans la forêt et ils n'ont plus rien à manger. 3 jours plus tard, ouais, ils sont plutôt résistants, et en s'enfonçant encore plus dans la forêt, ils tombent sur une petite maison.
Mais pas une maison banale, puisque les murs sont en pain, le toit en gâteau et les fenêtres en sucre. Vous pensez que c'est un bon isolant, vous, le sucre? Pardon, je m'égare. Bref, ils se font plaisir et commencent à grignoter la cabane. Lorsque sort de la maison, une vieille dame avec une canne, qui pourrait à juste cause s'énerver. Il y a quand même des gars qui sont en train de manger sa maison. C'est quand même pas commun. Et non, elle va tout simplement les inviter à rentrer chez elle. Vous débotez ma maison brique par brique? Pas de souci, venez boire un verre à la maison. Oh my, yes. And a baker too. Sugar and spice and everything nice. That's what my house is made of. Gingerbread girls with strawberry curls. That's what my house is made of. So please come inside. I'll help you decide. I'm full of delicious surprises and delicious disguises. Après les avoir nourris, elle les met au lit. Bon, tu te doutes bien qu'il y a anguille sous roche, hein. C'est pas si simple la vie. Figure-toi que la vieille dame n'est autre qu'une sorcière qui ne pense qu'à manger les enfants après les avoir engraissés. Le lendemain, les enfants déchantent en comprenant ce qui se passe. La sorcière enferme Hansel dans une cage et prend Gretel comme une boniche. Car oui, pour des raisons obscures, au départ, la sorcière ne veut pas manger la petite fille. Bizarre. En tout cas, une routine s'installe, la petite fille fait les corvées. Ce cliché, quoi. La sorcière vérifie la bonne avancée du poids du garçonnet en lui tâtant le doigt. Sauf que, ayant remarqué que la sorcière était complètement myope, Hansel lui tend à la place de son doigt un petit os de poulet, qu'il avait trouvé pas loin. Mais qu'il est malin, ce gosse! Putain, bravo. La sorcière perdit patience. Elle lança avec un petit peu d'avance l'ouverture de son banquet spécial. Du coup, elle demanda à Gretel de préparer la marmite pour cuire son frère. Tout ça est normal. Elle alluma aussi le four et demanda à Gretel d'aller à l'intérieur pour voir si la température était bonne. Ouais, faudrait pas nous prendre pour des jambons quand même, hein. C'est surtout qu'elle s'est dit qu'elle pourrait en profiter pour manger la sœur et le frère en même temps. Sauf qu'on lui fait pas à Gretel. Non, non, non. Du coup, elle lui fait genre, ah mais moi je sais pas comment y rentrer. Zut alors, dis donc. La sorcière qui est décidément pas inventé le fil à couper le beurre rentre la tête la première dans le four. Ouais, elle fout sa gueule dans le four. N'importe quoi. Ça, c'est vraiment une méchante de qualité, hein. Oulala. Wouh! Gretel, qui est une grosse warrior, en profite pour foutre la bonne sorcière ainsi que sa canne dans le four. Bien wesh. Pas mal, je suis impressionnée, vous êtes bons, vous êtes très très bons. Bon, ça c'était avant de savoir qu'ils allaient retourner directement chez leurs parents qui les avaient abandonnés quelques jours plus tôt. Ah bah là, c'est sûr que ça va être un petit peu tendu entre eux, hein. Il y aura plus beaucoup de balades en forêt à mon avis, hein. Ça va être chaud. Le seul truc bizarre, c'est lorsque les enfants rentrent chez eux. Leur mère est décédée. Aucune explication. Il y a juste écrit dans le conte, sa femme est morte. Je connais certains qui ont eu la flemme apparemment, hein. Selon certaines théories, la mère et la sorcière ne seraient qu'une seule et même personne. Voilà qui est intéressant. Il y a en fait quelques problèmes de lien de parenté dans ce conte. Selon certaines théories, Hansel et Gretel ne seraient même pas frères et sœurs, la mère serait en fait la belle-mère, et Gretel, la petite fille, ne serait autre que l'enfant de la sorcière elle-même. Ce qui expliquerait pourquoi elle ne veut pas la manger. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, hein, je trouve. En fait, le truc qu'on peut retenir de ce conte, c'est que si tu t'appelles Ninon et que tu as 7 ans et que tu te promènes dans la forêt, il faut éviter de suivre les vieilles dames. Hein. Et il faut éviter de manger les maisons aussi. Et puis il faut aussi éviter d'accepter les bonbons des inconnus que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas. Hein. En clair, méfie-toi des gens dans la forêt qui ont une maison en pain d'épices. Hein, c'est un piège. Et voilà, c'est la suite qu'on se quitte. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à commenter et à t'abonner bien sûr. Je te dis à bientôt pour un nouveau conte gore. Et salut! Ah non. C'est moche. Oh, c'est vraiment... Oh, j'ai pas enregistré. Ah, la bite. Oh, il y a Luna qui me regarde. Attends. Faut que je respire.
I took Cutie for a ride in my death cab. Scratch that, sorry, man.